Bonjour mes sœurs, moi c'est Angie Velasquez-Thornton et j'ai hâte de passer du temps avec vous à la retraite des femmes bientôt. Et j'espère que vous avez hâte aussi. Afin de vous aider à vous préparer pour notre temps ensemble, j'aimerais vous donner un court aperçu du livre d'Exode et quelques pistes pour vous aider à aller de l'avant dans votre étude de la Bible, de l'Ancien Testament surtout, et de comment découvrir Christ dans toutes les Écritures. Car si on se met à réfléchir, l'Ancien Testament est 75% de la Bible. Ne voulez-vous pas enrichir votre relation avec le Seigneur en comprenant, en étudiant, en méditant sur 3/4 de la Bible? J'espère que ce temps ensemble nous aidera à faire des pas de l'avant. Et donc, on y va? D'abord, c'est important que chaque étude, chaque fois qu'on ouvre la Bible, on commence par la prière. Parce que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous illuminer, d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions découvrir les trésors qui contiennent la Bible et lui demander de nous aider à trouver Jésus, à trouver notre Seigneur, à trouver le Fils dans l'Ancien Testament. Et aussi à vivre ce que nous lisons. Parce que le danger d'étudier la Bible sans la prière, c'est que nous pouvons remplir notre esprit de connaissances sans pour autant vivre le message que la parole nous appelle à vivre. Et cela nous rendrait aussi pire que les spécialistes de la Bible qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont une énorme connaissance de l'écriture, mais qui n'ont aucune relation avec son auteur. Donc, commençons toujours par la prière, mes sœurs. Puis, c'est important pour étudier un livre de la Bible d'essayer de trouver son idée centrale. Parce que c'est comme un fil conducteur qui joue un rôle pour nous aider à comprendre chaque passage que nous allons étudier dans la Bible, dans un livre de la Bible. La première chose qu'on doit faire pour trouver l'idée centrale d'un livre, c'est de lire, de relire, de lire à haute voix, de lire dans plusieurs traductions et même dans plusieurs langues si on parle plusieurs langues. Aussi, de lire à haute voix avec une application audio, de l'écouter à haute voix et de lire l'ensemble du livre au cours d'une seule séance. Et deuxièmement, remarquer les mots et les idées qui sont répétés dans le livre et remarquer la trajectoire du livre. Où nous mène-t-il? Et trouver des liens entre le début et la fin d'un livre de la Bible. Et par exemple, avec cette dernière piste, si nous considérons le livre de l'Exode commence dans chapitre 1, finit en chapitre 40, et les similarités sont plutôt des contrastes. Les liens entre le début et la fin, ce ne sont pas des similarités autant que des contrastes. Et je ne vais pas vous donner toutes les réponses, mais je vous lance ce défi pour que vous essayez de le trouver. Lisez le chapitre 1 et le chapitre 4 avant notre séance et notre retraite. Et si c'est possible, lisez même tout le livre de l'Exode pour vous préparer pour notre temps. Puis, une autre piste, c'est de se poser beaucoup de questions en général. La curiosité est ton ami dans l'étude de la Bible. Et si tu cherches à trouver les réponses en lisant par exemple les références croisées. Donc souvent une Bible, elle a dans les marges ou au milieu des références croisées qui te pointent vers d'autres passages de la Bible qui font allusion au tien, ou dont ton passage fait allusion, ou bien qui ont des similarités et qui toutes les deux font référence au même passage. En tout cas, les références croisées peuvent éclaircir la lecture de ton livre ou de ton passage particulier. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'étudier avec un cahier et un stylo ou bien à l'ordi avec un document Word pour écrire mes réflexions, mes découvertes, mes questions, tout pour m'aider à retenir et à chercher à découvrir plus de réponses à mes questions. Et je vous lance ce défi. Choisissez un livre de l'Ancien Testament pour commencer. Si le livre d'Exode est trop long, est trop intimidant, c'est pas grave.
Vous pouvez choisir Esther, Ruth, Jonas, Esdras, n'importe quel, mais choisissez un livre de l'Ancien Testament qui vous permettra de chercher Christ et d'essayer de voir comment trouver Christ dans toute la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament. C'est du travail, je vous l'admets, mais ça vaut vraiment la peine. Aussi, pour mieux étudier un livre de la Bible, c'est important de poser les 6 questions diagnostiques. Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Et souvent, le texte le dit. Tout est là, sauf que tu dois réfléchir un peu. Et aussi, poser des questions et essayer de les trouver. Puis, c'est aussi important de comprendre chaque livre de la Bible dans son contexte canonique, c'est-à-dire dans le contexte de toute la Bible, parce que c'est bien vrai que chaque livre fait partie d'un ensemble. Il y a 66 livres dans la Bible, mais toute la Bible ensemble forme une unité. Elle raconte une grande histoire. Et j'aimerais vous donner une explication de la grande histoire de la Bible. La Bible s'est divisée en 4 grandes sections. La création, la chute, la rédemption et l'achèvement. Et je vais vous expliquer la première, la création. Ça parle, comme nous savons, du fait qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et il a fait l'homme et la femme à son image pour gouverner sous ce monde et pour jouir de la communion avec lui. Ce beau chapitre de l'histoire n'a pas duré longtemps, parce qu'ensuite est venue la deuxième, que c'est la chute. Adam et Ève ont choisi de manger du fruit défendu, et cela a plongé le monde entier, toute la création dans le péché. Depuis ce jour, tout être humain est né dans le péché, et tout être humain est impuissant pour atteindre à Dieu par ses propres forces. Heureusement, la chute n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'a pas pris Dieu par surprise et il avait déjà en vue le salut des hommes. Et ça, c'est la troisième époque, ou le troisième chapitre. C'est le plus long et c'est dans lequel nous vivons. Ce jour-là, dans le jardin, Dieu a pour la première fois articulé son plan pour le salut de nous tous. La sémence de la femme écraserait la tête du serpent. Depuis ce jour, nous vivons dans l'ère de la rédemption et j'aurai plus à dire tantôt. Mais j'aimerais finir avec la courte description avec le 4e chapitre, que c'est l'achèvement. Ce dernier chapitre, c'est celui qui nous attendons tous avec une grande joie. Ce jour-là, nous serons délivrés, pas seulement de la pénalité du péché, dont nous avons été délivrés au moment de la conversion, et pas seulement de la puissance du péché que nous avons aussi été délivrés au moment de la conversion, mais nous serons délivrés de la présence du péché. Gloire à Dieu. Et nous attendons avec impatience le jour où nous fêterons ensemble aux noces de l'agneau, où nous nous prosternerons devant le trône avec les rachetés de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Ce sera tellement glorieux. Mais avant ce jour-là, revenons à notre grand chapitre le plus long, celui de la rédemption. Depuis la chute, Dieu a mis son plan en œuvre en scellant des alliances avec son peuple. Permettez-moi de vous les décrire brièvement. La première était l'alliance noachique, par laquelle Dieu a promis de ne jamais plus détruire le monde par un déluge. La deuxième est l'alliance abrahamique, dans laquelle Dieu promet à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il lui donnerait la terre de Canaan et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Puis, troisièmement, dans l'Exode, nous voyons l'alliance mosaïque, par laquelle Dieu promet de bénir le peuple d'Israël s'il reste fidèle à sa loi, mais de les maudire s'il abandonne ses voies et suit des idoles. La prochaine, c'est l'alliance davidique, dans laquelle
l'Éternel promet aux descendants qu'un descendant de David sera assis sur son trône à jamais. Toutes ces alliances étaient grandes. Mais la plus grande de toutes les alliances est venue lorsque le Fils de Dieu a fait son apparition dans l'histoire de l'humanité, quand il a instauré son royaume dans l'incarnation. Par sa croix, sa résurrection et son ascension, il a inauguré la nouvelle alliance. Comme vous vous en souvenez, nous commémorons cela dans la Sainte Seine et nous nous souvenons de son sacrifice et de sa promesse de revenir. Et pourquoi est-ce que j'entre dans tous ces détails? Parce que nous devons comprendre que l'Exode se situe dans son contexte canonique. C'est-à-dire, nous devons comprendre ce que Exode nous dit à la lumière du reste de la Bible. Parce que Dieu s'est révélé progressivement dans la Bible et nous avons le privilège d'interpréter l'Exode à la lumière de Jésus-Christ. Ainsi, avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons voir la trajectoire de Dieu dans ce qu'il a révélé à Moïse. Nous pouvons considérer comment la révélation ultérieure a été construite sur l'Exode. L'Exode sera le point de référence récurrent pour le peuple de Dieu. Tout comme le jour de notre conversion l'est pour nous. L'Exode, pas le livre de l'Exode, mais l'acte de délivrance décrit dans l'Exode, marque la naissance du peuple d'Israël. Car la délivrance d'Israël par Dieu a été si grande et la révélation des attributs de Dieu a été si extraordinaire que par conséquent, l'Exode devient le thème de nombreuses déclarations quant à la personne de Dieu tout au long de l'histoire de la rédemption. J'aimerais vous lire Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ces versets représentent le sommet de la révélation de la personne de Dieu jusqu'à présent dans l'Écriture. Donc, nous devons nous souvenir de l'Exode chaque fois que ces versets sont cités après. David en cite ces versets en Psaume 103, en Psaume 103. Le prophète réticent, Jonas, les cite en chapitre 4, verset 2. Et Néhémie les cite en chapitre 4, chapitre 9, verset 17. J'aimerais attirer votre attention sur un passage dans le Nouveau Testament qui fait allusion à ce fameux passage d'Exode. Jean 1, 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Laissez-moi vous dire ce que ce verset en Jean ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que la grâce et la vérité étaient absentes dans la loi de Moïse. Ça ne veut pas dire que la grâce et la vérité ne sont venues que par Jésus-Christ. Pas du tout. Au contraire, ce verset fait allusion à Exode 34 que je viens de vous lire, qui est riche et parle d'un Dieu qui est riche en bonté et fidélité. La bonté est un terme utilisé dans l'Ancien Testament qui parle de son amour alliantiel. Et souvent, c'est traduit par grâce dans le Nouveau Testament. C'est le même mot, le même principe. Et le mot fidélité et vérité sont le même mot en hébreu et en grec. Donc, Jean 17 cite Exode pour nous aider à comprendre que Dieu a toujours été riche en bonté et fidélité, ou bien en grâce et en vérité. C'est une question de degré. Le sommet de la révélation des attributs de Dieu est arrivé lors de l'incarnation du Fils de Dieu. J'espère que cela vous aide. Revenons à Exode. Tout d'abord, l'auteur. En tant que croyant dans l'inhérence de l'Écriture,
Nous croyons que Moïse a écrit le livre d'Exode, ainsi que les autres 4 livres de la Pentateuque, également connus comme la loi. Et Jésus-Christ en était convaincu aussi, puisqu'il cite le livre d'Exode et la Pentateuque en général en faisant référence à son auteur. La plupart des commentateurs croient que Moïse a écrit le livre d'Exode au pied de mont Sinaï, au début de la période d'errance dans le désert du peuple d'Israël. Son but était de rappeler aux fils de Jacob la fidélité de Dieu à son alliance, alors qu'ils se dirigent vers la terre promise à leur père Abraham des générations auparavant. J'aimerais vous donner maintenant une courte esquisse du livre d'Exode. Exode se divise en 2 grandes sections. La première, de chapitre 1 à chapitre 18, c'est l'exode de l'Égypte. Et la deuxième, de chapitre 19 à 40, c'est le peuple au pied de mont Sinaï. La première section se divise en 3. Chapitre 1 à 4, c'est Pharaon tente de détruire Israël. Chapitre 5 à 15, Dieu confronte Pharaon. Et chapitre 16 à 18, c'est Israël murmure dans le désert. Puis notre deuxième section et la première partie, chapitre 19 à 24, c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Et la partie centrale, ou la plus connue, c'est chapitre 20, dans lequel nous voyons les 10 commandements. Chapitre 25 à 31, c'est le plan du tabernacle. Chapitre 32 à 34, c'est l'alliance rompue par Israël. Et chapitre 35 à 40, c'est la construction du tabernacle. Donc j'espère que vous prendrez le temps de lire le livre d'Exode avant que nous nous réunissions à la fin du mois et que cette courte introduction théologique et cette esquisse seront utiles dans vos démarches à mieux comprendre et vivre le livre de l'Exode dans vos moments avec le Seigneur. À bientôt.